Bonjour, bonjour la famille. Comment allez-vous? Ça va bien? OK. Alors, vous allez être indulgents avec moi aujourd'hui parce que je voulais vous commencer avec une petite chanson, puis que j'étais convaincue que nos bons amis de la troupe Terre Promise connaissaient. Donc, vous allez avoir ma voix qui est pas super, mais vous allez avoir la belle musique puis l'accompagnement. Quelques accords. C'est ça, quelques accords. Puis là, je vais vous expliquer tout ça, là, inquiétez-vous pas. Alors, je sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle « J'ai l'assurance de mon salut ». Non? Non? OK, mais écoutez, moi je suis sur les fesses parce que chez nous, c'est une chanson qui chante vraiment beaucoup. Alors, je vais vous la chanter. J'ai l'assurance de mon salut dans la présence de Jésus-Christ. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Yes. Alors, le but de la chanson, en fait, c'est parce que je pensais que tout le monde la connaissait, parce que chez moi, tout le monde la connaît. Donc, le but, c'était de vous dire, est-ce que vous en connaissez l'auteur? L'auteur, c'est Fanny J. Crosby. Puis, elle a écrit, c'est une auteure-compositrice de chansons, d'hymnes. Elle en a écrit beaucoup, mais je voulais vous raconter son histoire. Alors, à 6 semaines, Fanny a eu une infection des yeux. Ils sont allés voir un médecin. Le médecin a été négligent et après ça, elle a perdu la vue. Donc, elle n'avait pas une bonne vision. Ensuite, son père était veuf puis il avait eu une fille d'un ancien mariage. Sa mère et son père avaient le même nom de famille. Ils s'appelaient Crosby les deux. Donc, quand elle s'est mise à écrire des hymnes et des poèmes pour Jésus, les gens lui ont dit, tu peux pas faire ça. Tu viens pas d'une famille honorable. Voyons donc. Tes parents, c'est peut-être des cousins qui se sont mariés. Puis, tu sais, ton père, il vient pas d'une famille honorable chrétienne. Mais elle en écrivait tellement qu'elle a utilisé 200 pseudonymes différents pour faire publier ses hymnes. Et elle en a écrit 8000 dans sa vie. 8000 chansons dans sa vie. Et je trouvais que c'était extraordinaire comme histoire, puis je trouvais que ça faisait un super beau lien avec la parole d'aujourd'hui, avec l'évangile d'aujourd'hui. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup l'évangile que nous allons entendre aujourd'hui, c'est l'histoire de la Cananéenne. Parce que l'évangile fait un lien entre la persévérance, la patience et la foi. Et vous allez voir que une des choses qu'on apprend à travers l'Évangile, c'est que c'est pas une question de ce à quoi on ressemble, c'est une question de ce qu'on a dedans. Puis c'est pas une question de la valeur que la société nous a, de notre valeur par rapport aux standards de la société, mais que c'est vraiment une question de la grâce de Jésus. Alors, c'est la grâce que je vais vous souhaiter aujourd'hui. C'est que Dieu vous mette au défi aujourd'hui en écoutant la parole de redéposer votre foi en lui et que il vous permet d'avoir une foi qui n'abandonne pas, une foi qui lui fait toujours confiance, une foi qui est si grande que les personnes qui vous voient, qui nous voient comme communauté vont être capables de dire comme Jésus, quelle est grande ta foi. Amen. Amen. Bonne célébration. Merci. Persévérance, patience et foi, c'est des choses dont on a besoin aux Journées mondiales de la jeunesse. Il y en a qui sont allés aux Journées mondiales de la jeunesse ici, je crois, hein? Quelle expérience! Et des fois, au JMJ, on se contente des petites miettes, hein? Parce que c'est pas toujours facile. Eh bien, aujourd'hui, on va commencer par un chant de marche, un chant de pèlerin. Écoute, c'est la nouvelle année pastorale qui commence. Alors, on part. C'est un chant, comment on dit ça? Un chant de marche. Levez-vous. Hein? On va commencer de même. Puis, vous répétez tout simplement, c'est pas compliqué. OK? Merci. Une chanson à répondre, voilà. Hey boy, hein? Le gars, il vieillit. Je parle de moi, là. Hein? 1, 2.
Hey Jésus, mon espoir. Et Jésus, mon espoir, Ma lumière dans le noir. ma lumière dans le noir. Tu aplanis mes chemins. Tu aplanis mes chemins. Je te suivrai jusqu'à la fin. Je te suivrai jusqu'à la fin. Jésus, tu es bonté. Jésus, tu es bonté. Pour toi, je veux chanter. Pour toi, je veux chanter. Tu m'invites à aimer. Tu m'invites à aimer. Pour toi, je veux danser. Pour toi, je veux danser. Hey, hey, pèlerin du monde. Hey, hey, pèlerin du monde. Marche avec ton Seigneur, marche avec ton Seigneur. Hey, hey, pèlerin du monde. Hey, hey, pèlerin du monde. marche avec ton Seigneur. Marche avec ton Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Sur terre et dans les cieux. Sur terre et dans les cieux. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Oui, mon bonheur et ma joie. Oui, mon bonheur et ma joie. Hey, hey, pèlerin du monde. Hé, hé, pèlerin du monde. Marche avec ton Seigneur. Marche avec ton Seigneur. Hey, hey, pèlerin du monde. Hé, hé, pèlerin du monde. Marche avec ton Seigneur. Marche avec ton Seigneur. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Tu me remplis de bonheur. Tu me remplis de bonheur. Je t'offre tout ce que je suis. Je t'offre tout ce que je suis. C'est toi qui remplis ma vie. C'est toi qui remplis ma vie. Hey, hey, pèlerin du monde. Hé, hé, pèlerin du monde. Marche avec ton Seigneur. Marche avec ton Seigneur. Hey, hey, pèlerin du monde. Hé, hé, pèlerin du monde. Marche avec ton Seigneur. 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 Ouais! Hey, ça met du pape dans les bottines, ça, là. Deux idées qui me sont venues, deux pensées qui me sont venues en écoutant le chant, qui est directement en lien avec l'Évangile d'aujourd'hui. Pèlerin du monde, là, Jésus, il y avait un petit peu de misère avec ça. Pèlerin du monde, il s'est fait convertir par la Cananéenne. Je vais en reparler tout à l'heure. Par rapport à cette histoire de... C'est quoi le nom de famille? Crosby. Qui avait une petite réputation. Il y avait des rumeurs à propos d'elle, là, dans le fond. Hein? On disait, pas tout à fait acceptable dans la société de ce temps-là. J'ai appris récemment, en lisant un livre sur le Jésus historique, que Jésus était considéré, puis là, je prends le mot hébreu du temps, le mot de la langue juive, il était mamzer. Jésus est un mamzer. Pourquoi il l'appelait mamzer? Savez-vous ce que ça veut dire? Bâtard. Illégitime. Ça se comprend. Tout à coup, Marie conçoit Jésus de façon mystérieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, dans notre foi, on sait, et les évangiles nous le rapportent, c'est la conception virginale. Donc, il n'y a pas d'homme dans cette histoire de conception. Là, les gens s'aperçoivent autour que, là, c'est des histoires, ça, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas trop quoi. Alors, imaginez le petit Jésus en train de se promener, puis là, dire, toi, là, un peu comme, hein, tu sais,
pas tout à fait acceptable. On célèbre aujourd'hui l'accueil de l'étranger, l'accueil de l'autre qui socialement rentre pas dans les cadres. On peut dire la même chose actuellement dans le synode. Une des choses qui accroche, c'est toute la question de l'acceptation des LGBT, l'accueil dans l'Église des LGBT ou des divorcés remariés. Alors, si on a à célébrer aujourd'hui le courage, l'audace de la Cananéenne, elle a converti Jésus, elle l'a amené à s'universaliser. Jésus ne savait pas tout. Jésus, c'est un humain. Et la Cananéenne, cette histoire de la Cananéenne nous fait voir que Jésus a appris, mais il y avait une capacité d'apprentissage extraordinaire. Alors, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, la capacité de Jésus à apprendre l'universalité à travers la Cananéenne. Il faut le faire. La grâce de Jésus, le Christ, l'amour universel de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur n'exclut personne de son amour, mais il nous arrive d'ériger des barrières entre lui et nous. Confions-nous à sa miséricorde pour qu'elle vienne à bout de toutes nos résistances. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et on chante ensemble la gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Dans l'unité du Saint-Esprit, Trinité sainte, à toi la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment,
aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les jeunes de cœur, 0 à 15, on vient nous retrouver. Dans l'église, petite église, les enfants vont prier. Dans l'église, petite église, les enfants vont chanter. L'Esprit va les accompagner. L'Esprit va les accompagner. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est proche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs. Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance. Je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Ensemble pour le refrain du psaume. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce,
grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour eux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous obtenez miséricorde. De même maintenant, ce sont ceux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Wow, Alléluia. Ensemble, Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Wow, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement,
Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons cette parole de Dieu. Les 3 lectures d'aujourd'hui, puis le psaume, nous posent la question de l'accueil des étrangers, je dirais même des étranges. Quelle place leur faire dans nos communautés et dans notre vie personnelle? Bon, je pense qu'ici, on a une réponse parce qu'on est pas mal représentants de quelques nations. Regardons d'abord le premier texte. Isaïe écrit « Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. » Quand Isaïe parle d'étrangers ici, il parle de ceux qui ne sont pas juifs. Ces étrangers, pourtant, sont devenus des croyants en Dieu, ceux-là qui ne sont pas juifs, mais qui croient quand même au Dieu d'Israël. Donc, ils ne devaient quand même pas faire partie du peuple choisi par Dieu. Ils étaient arrivés dans les alentours de Jérusalem et un peu partout dans le pays pour prendre les maisons, les terres d'un grand nombre de Juifs qui avaient été déportés, amenés en exil à Babylone. Et ils se sont progressivement mêlés à leurs voisins juifs qui n'avaient pas été déplacés et sous leur influence, ils se sont convertis au judaïsme. Ils se sont donc mis à pratiquer cette religion, notamment en allant prier au temple, dans cette partie du temple qui était réservée à ceux qui n'étaient pas juifs. Mais tout le monde n'était pas d'accord à voir ces étrangers, ces non-juifs dans le temple. Leur présence les mettait devant un dilemme. Fallait-il les exclure ou leur permettre de s'intégrer? Le prophète Isaïe tranche la question. Il s'adresse au nom de Dieu à ceux qui sont contre en leur révélant ce que Dieu désire, et c'est notre texte d'aujourd'hui. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur, c'est-à-dire qui se sont convertis, je les conduirai à ma montagne sainte, c'est-à-dire Jérusalem, qui est située sur le mont Sion. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière, c'est-à-dire le temple. Voilà pour cette première histoire d'accueil d'étrangers dans la foi d'Israël, qui est une révélation qui vient de Dieu par le prophète Isaïe. Dans la deuxième lecture, il est aussi question d'étrangers par rapport aux Juifs. C'est Saint Paul, qui les appelle les païens. Il faut se rappeler que Paul, le pharisien convaincu, militant, anti-chrétien, s'était violemment opposé aux premiers Juifs qui étaient devenus disciples de Jésus. Puis, il s'était converti sur le chemin de Damas et était devenu un ardent prédicateur. Pour lui, le Messie était bien Jésus qu'on avait crucifié, c'est un scandale, et que Dieu avait ressuscité. Pour lui, Paul, sa mission était dorénavant d'annoncer cette bonne nouvelle à ses compatriotes juifs. C'est pour cela qu'il a commencé à prêcher dans les synagogues. Mais il a rencontré beaucoup d'opposition, tellement qu'on a fini par lui fermer la porte au nez, partout dans les synagogues où il essayait de convertir les Juifs. Et comme les Juifs refusaient de l'entendre dans leur assemblée, Paul s'est donc tourné vers les païens. Les étrangers convertis au judaïsme, pour leur annoncer ce que Jésus de Nazareth était celui qui venait accomplir la promesse de Dieu. Nous sommes à peu près tous descendants de ces païens-là. Nous sommes donc des descendants de la prédication de Paul. À moins qu'il y ait quelques-uns d'entre vous qui avaient des ascendants juifs, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup.
Alors, on pourrait dire que Saint Paul s'est trouvé devant un dilemme de réorientation professionnelle, ministérielle, en se faisant jeter dehors des synagogues. On pourrait aussi dire que c'est à cause de cet échec que les païens grecs, romains, sont entrés dans la foi d'Abraham et du peuple juif. Cette foi qui trouve son aboutissement dans la personne du Juif Jésus, fils de David, fils de Dieu. Nous sommes les descendants, les héritiers de la foi de ces étrangers, de ces païens convertis par saint Paul. Et l'Évangile nous raconte aussi une histoire de dilemme. Jésus, l'homme, Jésus, fils de Dieu, mais l'homme, Jésus, en pleine humanité, c'est celui-là qu'on rencontre aujourd'hui dans cette histoire. Alors, il s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon, donc il ne fait pas partie du territoire d'Israël. Et voici qu'une Cananéenne, une païenne, se met à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Jésus lui répond « Rien. » Quand même un peu étonnant, hein? Les disciples s'approchent et lui disent « Fais quelque chose. Arrête pas de nous casser les oreilles. » Jésus répond « Écoutez, ma mission, mon mandat pastoral se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Voyez-vous, Jésus a quand même l'idée, il s'en va vers les perdus. Hein? On sait, tout l'Évangile, là, c'est rien que les perdus qui semblent l'intéresser en grande partie. Tellement que les pharisiens n'aiment pas bien ça, de le voir tout le temps avec des impurs, des gens qui ne font pas partie de la bonne société. Alors, ces paroles de Jésus par rapport à la Cananéenne peuvent nous étonner. Jésus, comme être humain, ne sait pas tout. Il est vraiment un être humain ou bien il ne l'est pas. Donc, un être humain, quand c'est bébé, ça ne sait pas grand-chose. Ça apprend. Et Jésus a dû faire des apprentissages comme tout être humain. Excepté qu'il avait cette capacité en lui extraordinaire de développer, je dirais, au maximum son humanité parce qu'il était aussi fils de Dieu. Alors, Jésus découvre progressivement qu'il est aussi fils de Dieu à travers les événements, à travers son histoire personnelle. C'est une païenne qui lui fait prendre conscience que sa mission déborde le peuple d'Israël. Il faut quand même le faire. C'est écrit dans l'Évangile. Matthieu a osé écrire une affaire pareille. Il ne cache pas. On peut penser que Jésus, là, c'est quasiment comme divin avant d'être humain. Non, l'évangéliste Matthieu nous dit, « Hey, Jésus, là, il a appris comme nous autres, mais il a appris mieux que nous autres. » La brebis cananéenne lui fait confiance. Cette brebis non-juive a foi, a confiance en lui. On connaît la suite. La Cananéenne fait changer le point de vue de Jésus. Femme grande est ta foi. C'est comme s'il disait, ta foi est plus grande que la mienne, là, dans les circonstances. Hein? Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Donc, elle est une brebis perdue, mais elle ne fait pas partie du peuple. Tout à coup, Jésus découvre que oui, il apprend quelque chose, puis il va guérir sa fille. Le 24 septembre qui s'en vient, ce sera la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié. Ça fait 109 ans cette année. Alors, cet événement est l'occasion pour le pape François de tout le temps livrer un message. Alors, je vous lis ce qu'il écrivait en 2021. Le temps présent nous montre que le nous voulu par Dieu, le nous d'une fraternité universelle est brisé, fragmenté, blessé, défiguré. Et cela se produit surtout dans les moments de grande crise. Alors, quand il écrit, c'était la COVID. Mais on a encore, cette année, c'est la crise du climat. Hein? On sait combien de gens sont en train de crever à cause du climat, à cause en partie de nous, qui émettons, en bons Canadiens, en bons Québécois, du gaz à effet de serre
On est gagnant là-dedans. Les nationalismes, dit le pape François, les nationalismes fermés et agressifs et l'individualisme radical émiettent et divisent le nous humain fraternel, tant dans le monde, et il ajoute, tant dans le monde qu'au sein de l'Église. Et le prix le plus élevé est payé par ceux qu'on appelle les autres, les étrangers, les migrants, les marginaux qui vivent dans les périphéries existentielles. Mais en réalité, nous sommes tous dans le même bateau. Puis ça, on s'en aperçoit. Cet été-là, tout le monde a pris conscience qu'il n'y a pas deux planètes. Il y a une seule planète pour tout le monde. Et nous sommes appelés à nous engager pour qu'il n'y ait plus de murs qui nous séparent, qu'il n'y ait plus les autres, mais un seul nous, aussi grand que toute l'humanité. Jésus, avec la cananéenne, a pris conscience. Et les derniers mots de l'Évangile de Matthieu, qu'on va entendre à la fin de l'année liturgique, c'est « Il va convoquer ses disciples, ses apôtres, sur une montagne, et il va leur dire « De toutes les nations, allez faire des disciples. » Alors, la cananéenne a quelque chose à faire pour cette révélation profonde de cet envoi des disciples. Comme nous qui sommes disciples aujourd'hui, on est invités à aller vers les autres pour en faire des disciples. Alors, continuons cette célébration en demandant au Seigneur de développer d'abord entre nous le sens de l'accueil de l'étranger, d'abord l'étranger catholique, mais étranger par sa culture, par ses coutumes. On en a une preuve ici ce matin, depuis longtemps. On profite de la culture interculturelle jusqu'à un certain point, à partir de ce chant qu'on ne connaît pas, qui a ouvert la célébration. Alors, et aussi l'accueil de tous les autres étrangers qu'on croise au hasard de la vie quotidienne sur nos trottoirs, nos rues, nos centres d'achat, qui sont voilés et qui ont besoin de notre bienveillance, elles aussi. Rendons grâce pour cette richesse que nous nous apportons mutuellement en accueillant ce qui peut nous faire grandir personnellement et collectivement l'autre de nous-mêmes. Jésus-Christ va maintenant nous accueillir à sa table eucharistique pour que nous devenions davantage des frères et des sœurs sans frontières. Amen. Refaisons notre profession de foi en pensant que c'est tout être humain qui est appelé à devenir fils et fille de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des ciels et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est revenu, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. J'ai les vivants et les morts, je crois en l'Esprit Saint. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, a dit ce Seigneur par la bouche de son prophète. Que notre prière s'ouvre maintenant aux dimensions de l'univers pour toucher le cœur de Dieu. Pour l'Église, appelée à proclamer l'amour inconditionnel de Dieu pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le peuple juif,
choisi le premier par Dieu pour témoigner de la tendresse divine. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État qui s'efforcent de bâtir la justice et la paix entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les organismes et les gens qui ont pour mission d'accueillir les réfugiés et les immigrants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades et le personnel soignant des établissements de santé, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu, notre Père, tu nous as choisis pour témoigner de ton amour à toute personne, sans exception. Fais qu'à l'exemple de Jésus, nous sachions nous tourner vers les autres et les aimer avec un cœur sans partage. Nous te demandons par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Bonjour tout le monde. N'oubliez pas d'inscrire à votre agenda la fête de la rentrée qui se tiendra dimanche le 10 septembre prochain. La messe sera suivie d'une épluchette de blé d'Inde et hot dog. Pour cette occasion, des billets pour un tirage moitié-moitié seront en vente dès le 26 août. Vous pourrez vous en procurer lors des messes et au secrétariat. Maintenant, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. À vos prières, le décès de M. Sylvain Giraldo. C'est la personne qui était venue faire de l'animation. Il y a 3 semaines, on avait une ADAS. Et l'ADAS, c'est lui qui l'a animé. Il était agent pastoral et coordonnateur à l'unité pastorale de la Prairie. C'était un paroissien à nous, mais qui n'était pas ici. Il était un de nos paroissiens, c'est ça. Il laisse son épouse et 2 ou 3 enfants. Le 9 septembre aura lieu, la famille recevra des condoléances à l'église de la Nativité de la Vierge Marie à la Prairie à partir de 9h30. Puis le service aura lieu à 11h. Merci. Dieu, voici mon cœur. Dieu, voici mon cœur. Dieu, voici mon cœur. Il n'attend que toi. Tu es fort et vivant. Tu es bon. Tu es grand, je suis aimé, je suis droit, tout pour toi, tout à toi. Dieu, voici mon cœur. Dieu, voici mon cœur. Dieu, voici mon cœur. Il n'attend que toi, espérance de ma vie, toi mon tout, mon ami, tu es plus que toujours, tu es là, mon amour, toi lumière de ma vie, tu m'éclaires, me conduis, retrouver, je suis libre et enfin je respire.
Elle n'attend que toi. Elle n'attend que toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous proclamons
ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ta mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres et les agentes de pastoral. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi plus particulièrement de Marie-Antoinette Rondeau. Cette messe est célébrée aux intentions de Joanne Rondeau. Souviens-toi aussi de notre frère, animateur de pastoral, Sylvain. Souviens-toi de tous ceux qui, comme la Cananéenne, t'ont fait confiance sans être nécessairement chrétiens. Tous ceux qui t'ont pas fait confiance, mais qui sont morts, accueille-les, eux et elles aussi, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait la joie, ta joie au long des âges, permets que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le Notre Père, on dit, oui, on va le chanter, mais on va les faire venir. Mais... Allez, les amis, on retourne dans l'église. Dans l'église, petite église, les enfants ont prié. Dans l'église, petite église, les enfants ont chanté. L'Esprit les a accompagnés. L'Esprit les a accompagnés. Bonjour, les amis. De quoi on a parlé aujourd'hui? Oh là là. On a appris la patience. Ah, on a appris la patience. Ah, déjà là, vous avez remarqué qu'ils étaient un peu impatients d'arriver à la messe, hein? Mais là, ils ont dû cultiver la patience pour attendre que la prière se termine pour arriver. Mais ils étaient assez sages, hein? Ils ont attendu sagement. On applaudit, ils étaient sages. Qu'est-ce qu'on a appris encore? La persévérance. La persévérance. Alors, j'ai donné quelques exemples de persévérance. Quand un enfant demande quelque chose à son papa ou sa maman, je veux des biscuits, je veux un chandail, je veux une robe. Déjà, il faut être patient pour l'obtenir. Mais il s'arrête pas là. Il persévère parce que demain, il demande encore. Puis après-demain, il demande encore. Mais il y a quelque chose qui est beau dans tout ça. Ils ont confiance. Ils ont confiance en parents parce qu'ils savent que le parent va donner ce bonbon, va donner cette robe, va donner ce biscuit. Donc, ils sont patients, ils persévèrent dans leur demande, mais ils savent très bien qu'ils vont le recevoir. Alors, c'est ce qu'on a fait le parallèle avec Jésus. On demande à Jésus des choses, ça ne vient pas encore. On demande à nouveau parce qu'on sait qu'on va l'obtenir du Seigneur. Alors, c'est ça qu'on a appris aujourd'hui. Avoir confiance, avoir la foi aux parents, au Seigneur, même si
Aujourd'hui, on est triste. On sait qu'on sera heureux demain, mais demain, on n'est pas heureux. Hein. On se réveille. On est encore triste. Mais on a encore confiance qu'après demain, on sera heureux. Après-demain, on est encore triste. Mais on persévère, on continue à prier. Puis, hop, le 5e jour, on est heureux. Alors, c'est ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Partager. Partager. Bon, oui. Alors, il faut dire qu'on a fait une petite activité de surprise, de patience. Alors, chacun avait un paquet bien emballé dans du papier aluminium. Il fallait être patient avant de l'ouvrir. Finalement, ils l'ont ouvert, ce paquet. Il y en a qui n'en avaient pas des paquets. Mais il y avait des biscuits, des bonbons. Alors, je leur ai demandé, des crayons. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un à côté de toi qui n'en a pas eu. Et c'est là d'où est venu le partage. Ils ont tous partagé et ils ont été assez patients pour avoir leurs biscuits tout de suite. Merci. Alors, le premier mot du Notre Père, ben c'est quoi? Notre. C'est pas mon, c'est notre. Et souhaitons que l'Esprit Saint permette à tout être humain de tous les temps puisse dire Notre Père. Nous allons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Le mal de ne pas accepter l'étranger, de ne pas l'accueillir surtout. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons patiemment, persévéramment, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Manifestons-nous un signe de paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Je viens à toi simplement, avec un cœur d'enfant, pour te chanter, à toi Seigneur, mon bonheur. Emporte ce que j'ai, qui m'empêche d'aimer. Je suis à toi, mon grand amour, seulement toi. C'est pourquoi je veux chanter, pour toi je veux chanter. Mon cœur veut chanter combien je t'aime, et ma vie je chanterai. Oui, je chanterai. Mon cœur voudra chanter combien je t'aime. Reçois mon cœur blessé, toi qui as su l'aimer. Je m'abandonne à toi, Seigneur, mon aimé, mon aimé. Voici ce que je suis, je te donne ma vie. Je suis à toi, mon grand amour, seulement toi.
C'est pourquoi je veux chanter. Pour toi je veux chanter. Mon cœur veut chanter. Combien je t'aime. Et ma vie je chanterai. Oui, je chanterai. Mon cœur voudra chanter. Combien je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Que je t'aime. Mon amour. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Que je t'aime. Mon amour. C'est pourquoi je veux chanter. Pour toi je veux chanter. Mon cœur veut chanter. Combien je t'aime. Et ma vie je chanterai. Oui, je chanterai. Mon cœur voudra chanter. Combien je t'aime. Jésus. Le pape François raconte cette histoire. Un jour, des parents sont avec leur jeune enfant à l'hôpital. Le pronostic est vraiment pas bon. Les médecins disent « On ne peut plus rien faire pour votre enfant ». Alors le papa, dans un dernier geste, il prend l'autobus, il quitte l'hôpital et il s'en va à un sanctuaire marial à 70 km. Il arrive là, c'est en soirée, le sanctuaire est fermé. Alors il s'accroche aux barrières, aux clôtures du sanctuaire et toute la nuit, il prie le Seigneur, il prie la Vierge, « Sauvez mon enfant, sauvez mon enfant ». À la fin de la nuit, il reprend l'autobus, il retourne à l'hôpital et la première personne qu'il rencontre, c'est sa femme qui est en pleurs. Alors il se dit, probablement que mon enfant est décédé. Et la femme le regarde et lui dit, « Mon mari, les médecins ne comprennent plus rien, mais il semble que notre fille est guérie. Rendons gloire à Dieu. » Jésus, des fois, il y a des situations qui me font désespérer. Il me semble que ça fait longtemps que je te prie pour telle affaire. Ça n'arrive jamais. Alors aujourd'hui, vous allez répéter après moi. Tu désespères, persévère. Tu désespères, tu désespères. Père, entends la prière de tes enfants qui persévèrent dans la foi. Gloire à toi, Seigneur. Il paraît qu'au JMJ de cette année, je ne sais pas si vous avez su ça, il y a eu un miracle justement à Notre-Dame de Fatima. Pendant que le pape célébrait l'Eucharistie, il y avait une jeune fille qui était pratiquement aveugle de naissance, en tout cas des gros problèmes de cécité. Et pendant l'Eucharistie, elle a été complètement guérie, elle s'est mise à voir. Alors, ce que tu as raconté il y a un bout de temps, ben, ça vient d'arriver ces jours-ci à Fatima. Rendons grâce au Seigneur en lui adressant une dernière prière, si vous voulez vous lever.
par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Allez de par le monde, proclamez la bonne nouvelle. Allez de par le monde, annoncez le royaume des cieux. Annoncez mon évangile à tous les peuples de la terre. Annoncez mon évangile et répandez ma lumière. Allez de par le monde, proclamez la bonne nouvelle. Allez de par le monde, annoncez le royaume des cieux. Marchez parmi mon peuple et soignez les cœurs brisés. Marchez parmi mon peuple, soyez amis des délaissés. Allez de par le monde, proclamez la bonne nouvelle. Allez de par le monde, annoncez le royaume des cieux. Annoncez le royaume des cieux. Bonne semaine!